Changer ta destinée. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Vous savez, pour que la femme tsunami devienne enceinte, il a fallu un seul jour. Je suis en train de t'annoncer qu'aujourd'hui, tu seras enceinte de bénédiction, tu seras enceinte de témoignage. Ta vie est obligée de changer. Tel tu acclames Dieu en poussant des cris de joie, je vois ton miracle, je vois ta gloire descendre. Je veux des gens qui vont acclamer Dieu plus fort. Je veux des gens qui vont pousser des cris de joie. Non, je ne t'attends pas. Je dis, je ne t'attends pas. Je dis, je ne t'attends pas. Jésus ne s'est pas arrêté. Parce que Bartimée était malade. Mais il s'est arrêté parce que Bartimée criait. Par tes cris, je dis, ton miracle va s'arrêter. Par ton acclamation, ta promotion va s'arrêter. Par un bruit, ce que tu as prévu pour toi s'arrêtera. Je veux des gens qui feront du bruit. Je veux des gens qui vont faire du bruit. Vous savez, la femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans, Jésus s'est arrêté pas parce qu'elle était malade. Mais cette femme croyait que si elle touchait Jésus, elle allait être guérie. Par ton acclamation, provoque ta foi. Parce que tu ne sortiras pas de cette salle comme ça. Dès que tu as commencé, tu ne finiras pas comme ça. Je veux des gens qui vont acclamer Dieu. Pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie. Je veux voir des gens ce soir lutter comme Jacob. Quand Jacob a vu l'ange, il dit, tant que tu ne m'as pas béni, je ne vais pas te laisser. Tant que tu n'es pas béni, ne laisse pas la nuit tomber. Tant que tu n'es pas béni, acclame ton Dieu en poussant des cris de joie. Parce qu'aujourd'hui, tu as rendez-vous avec le Seigneur. L'Éternel est obligé de te guérir. Il est obligé de changer le cours de ton histoire. Acclame ton Dieu en poussant des cris de joie. La Bible parle d'un homme appelé Isaac. La Bible dit Isaac rentrait dans les villes, il devenait prospère. La Bible dit quand Isaac est rentré sur les Amalécites, ils l'ont chassé. Pourquoi? Parce qu'il est devenu prospère. Ils se sont dit que c'est la terre qui a rendu Isaac prospère. Donc quand ils ont chassé Isaac, la Bible dit qu'il est encore allé dans un autre pays. Là-bas encore il est devenu riche. Le problème n'était pas la terre, le problème c'était la bénédiction à Isaac. Les gens qui te chasseront, tu vas te déplacer avec ton miracle. Tu vas te déplacer avec ta grâce. Tu vas te déplacer avec ton élévation. Tu vas te déplacer avec ta prospérité. Commence à te déplacer. Dis, je me déplace avec mon miracle. Déplace-toi, déplace-toi. On acclame le Seigneur. Nous allons recevoir l'orateur d'aujourd'hui. Prophète Stéphane, tu viens. On acclame l'Éternel très fort. Acclame ton Dieu très fort. Acclame ton Dieu très fort. Nous allons aller rapidement dans le livre de Jean, le chapitre 8. Je vais vous parler un peu, un tant soit peu, de la loi et de la grâce. Dis à ton voisin la loi et la grâce. Non, parle bien, dis la loi et la grâce. Allons-y, Jean le chapitre 8, à partir du verset 1er. Il est écrit. Il est écrit. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui. Et tout le peuple vient à lui. S'étant assis, il les enseignait. Il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et dis à ton voisin, les scribes et les pharisiens amenaient une femme. Surprise en quoi? En d'autres versions, il est écrit en quoi? Non. D'autres versions, il est écrit en flagrant délit de quoi? D'adultère. Allons-y. Et la plaçant au milieu du peuple. La plaçant au milieu du peuple. Dis à ton voisin, la plaçant au milieu du peuple. Les gens ne sont pas gentils.
Allons-y. Ils dirent à Jésus, Il dit à Jésus, Maître, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, Moïse dans la loi, souligne dans ta Bible, Moïse dans la loi. Allons-y. nous a ordonné de lapider de telles femmes. Nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, Toi donc, que dis-tu? que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché, que celui de vous, dis à ton voisin que celui de vous, non, touche ton voisin, dis que celui de vous, qui est sans péché, qui est sans péché, jette le premier la pierre contre jette elle. le premier la pierre Contre elle. contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, S'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. il écrivait sur la terre. Quand il entendirent cela, Car il entendit cela, accusés par leur conscience, accusé par la conscience, ils se retirèrent un à un, ils se retiraient un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la Jésus femme resta seul avec la femme qui était là au milieu. qui était là au milieu. Alors s'étant relevé Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, Jésus lui dit, Femme, femme, où sont ceux qui t'accusaient? où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, Elle répondit, non Seigneur. non Seigneur. Et Jésus lui dit, Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas je ne te condamne pas non plus. non plus. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Dis à ton voisin, va et ne pêche plus. Est-ce que quelqu'un peut donner une offrande d'acclamation à la parole du Seigneur? Vous voyez, la Bible nous parle ici d'une femme. Mais avant d'arriver à la femme, la Bible nous parle de qui? De Jésus d'abord qui était au temple. Quelqu'un me suit? La Bible déclare que Jésus enseignait. Il parlait. Il annonçait tout ce qu'il pouvait annoncer. Il donnait des instructions. Et la Bible déclare que lorsque Jésus va sortir du temple, la Bible nous dit que les prêtres du temple, les pharisiens, vont traîner devant Jésus une femme qui avait été surprise en flagrant délit d'adultère. Je me suis posé la question de savoir, mais pourquoi les pharisiens traînent cette femme devant Jésus? Et quand vous lisez la suite de ce passage, vous allez comprendre que la Bible dit, il voulait. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait accuser qui? Mais pourquoi c'est Jésus qu'on veut accuser? Alléluia. Est-ce que c'est Jésus qui a été attrapé? La Bible dit, on voulait faire quoi? Accuser Jésus. On ne veut pas accuser la femme. Elle, on l'attrape. Parce que c'est la femme qui avait commis quoi? Le péché. Mais ce n'est pas Jésus qui a commis le péché. Mais on amène la femme devant Jésus et on lui explique quelque chose. Voilà ce qu'on va dire à Jésus. On va dire à Jésus qu'au temps de la loi, selon la loi mosaïque, lorsqu'on attrape une femme en flagrant délit d'adultère, qu'est-ce qu'on fait? On la met devant les gens et on la lapide. Elle doit mourir. Quelqu'un me dit amen. Ce que j'ai compris selon ce passage, la révélation que je vais faire sortir ce soir. C'est vrai que la loi mosaïque existait. Et vous allez comprendre que l'Ancien Testament est régi par la loi mosaïque. Mais vous allez comprendre avec moi que la loi condamne. Parce que le Dieu de l'Ancien Testament était le Dieu qui exécutait, qui tuait. Qui dit amen bien. Écoutez, on n'était plus au temps de la loi. Parce que les gens voulaient condamner, accuser Jésus devant ses faits. C'est vrai que Moïse a dit ces choses, mais la Bible nous déclare, lorsque Jésus est arrivé, il dit, je suis arrivé, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour la parfaire. Je veux dire à quelqu'un
que ce soir, peut-être que la loi t'a condamné, mais tu n'es plus au temps de la loi, mais tu es en face de la grâce. Ce que les gens peuvent dire de toi pour te condamner, pour t'ensevelir, lorsque la grâce apparaît devant toi, la grâce vient pour surpasser ton péché, la grâce vient pour te pardonner, la grâce vient pour transformer ton cœur, la grâce vient pour te sauver. Écoutez, selon la loi, elle devait mourir. Mais on n'était plus devant la loi. Ils ont oublié que celui qui était là était celui-là même qui était la grâce lui-même. Ce qui m'a semblé bizarre, on ne jette pas la femme devant n'importe qui. On ne l'amène pas devant le juge, mais on amène la femme devant Jésus. Ils se sont trompés dans toi lorsqu'on te jetait, lorsqu'on te rejetait. Mais ils ont oublié que là où on t'a jeté, tu croiseras Jésus-Christ de Nazareth à l'endroit là où on t'a abandonné. Écoute-moi bien, on oublie qu'on peut te jeter, on peut te rejeter, mais on oublie que l'endroit là où on t'a jeté, même s'il y a l'infertilité, il y aura la floraison qui apparaîtra. Même si personne n'est reçu là, parce qu'on t'a jeté simplement, l'Éternel vient pour te reprendre, l'Éternel vient pour te restaurer. L'Éternel vient pour te relever de ta chute. Laisse-moi te dire, tu n'es pas tombé, car Dieu s'est levé pour toi afin de te redonner une position initiale au nom de Jésus. Elle a péché. C'est vrai, selon la loi, elle est condamnable. La Bible dit les gens étaient autour d'elle. Tout le monde avait son caillou dans la main. Et ce qui était bizarre, la Bible dit de plus grand au plus petit. Vous allez voir que c'est bizarre. On dit une femme en flagrant délit d'adultère. N'est-ce pas? Et chacun avait sa pierre dans la main pour pouvoir la lapider. Même les enfants avaient aussi les pierres. Mais qu'est-ce qu'elle a fait que Dieu n'est pas capable de pardonner? Regardez comment les gens étaient cruels. Personne ne parlait du pardon. Personne ne parlait de l'amour. Personne ne pouvait la pardonner. Mais le seul langage que les gens avaient, c'était de l'exécuter, elle devait mourir. Écoute-moi bien, lorsque tu commets un acte, tout le monde a la mentalité, la pensée de comprendre qu'on doit te condamner et tu dois payer de tes actes. Je tiens à te dire, ceux qui te condamnent n'auront pas raison sur toi parce que ton défenseur s'est levé. Il est arrivé afin de te défendre, pour défendre ta cause. Celui qui se tient debout, je vois Dieu défendre sa cause au nom de Jésus. Qu'est-ce que j'ai fait et tu me lances la pierre? Qu'est-ce que j'ai fait et tu veux me condamner? La Bible dit, au lieu de voir la paille qui est dans les yeux de ton frère, regarde toi-même la poupe qui est dans tes yeux. Qui t'a condamné? Qui est prêt à te lapider? Mais la Bible dit, lorsqu'il voyait la mentalité de ces gens, la Bible déclare qu'il s'est abaissé. Il a commencé à écrire par terre. Pendant que les gens sont en train de parler, Christ ne parle pas. La seule chose qu'il fait, il se met par terre, il commence à écrire. Est-ce que vous savez pourquoi il s'est abaissé pour écrire? Il était en train d'écrire la nouvelle page de l'histoire de cette femme qui devait changer à l'instant même. Je suis en train de dire à quelqu'un, l'Éternel est en train de changer ta page. L'Éternel est en train de changer ton histoire. Ton histoire changera. Il parle de condamnation, mais Jésus parle de libération. Il parle du fait que tu as péché. Mais écoute-moi bien, celui qui est arrivé, la Bible déclare qu'il est venu pour mourir à la croix pour nos péchés. Qui te condamne? Qui te condamne et qui te juge? C'est vrai que Moïse l'a dit. Mais ce que vous oubliez, en même temps que Dieu est juste, il est aussi législateur. Il est capable d'écrire les lois. Et il est capable aussi de changer les lois. Non, qui dit amen bien? Qui dit amen bien? La loi qui te condamnait depuis longtemps, cette loi ne pourra plus te condamner. Écoute-moi bien, tu ne mourras pas. Tu vivras parce que l'Éternel s'est levé. Lorsqu'il se lève, il parle. Et lorsqu'il parle, toute la création fait silence. Les gens sont pressés de parler, mais Dieu se levera pour confondre les langages à ton sujet. Qui s'est levé contre toi pour parler? On t'accuse d'adultère, on t'accuse de chercher
les gens, on te traite de tous les noms. Mais je suis venu te dire aujourd'hui, l'Éternel a un autre langage pour toi. Il a une autre histoire pour toi. Jésus s'est levé. Quel est le nom que les gens t'ont donné? On te traite d'adultère, mais Dieu ne te traite pas d'adultère. Jésus n'est pas venu pour ceux qui sont bien portants, mais il est venu pour ceux qui sont malades. Il est venu pour nous qui sommes malades. Si tu n'as pas de problème, qu'est-ce que tu cherches à l'église? C'est parce que nous avons les problèmes que nous venons ici. Il n'y a personne qui soit parfait plus que son voisin. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Pourquoi m'accuses-tu? Pourquoi me lances-tu des pieds? Mais Jésus s'est abaissé pour écrire mon histoire. Il se relève, il dit, qui de vous n'a jamais péché? Jette premier la pierre. Personne ne pouvait jeter la pierre sur cette femme parce qu'eux tous avaient en eux le péché. Ce que tu me reproches, arrange-toi à ne pas trouver ces mêmes choses dans ta vie. Ce que tu dis de moi, arrange-toi à ne pas retrouver ces erreurs dans ta vie. Et ce qui est bizarre, ce ne sont pas les païens qui l'ont attrapé, mais ce sont les prêtres eux-mêmes, les pasteurs eux-mêmes. Et je ne sais pas qui s'est levé contre toi. Même si c'est un homme de Dieu qui veut arrêter ta destinée, il ne pourra pas arrêter ta destinée. Il ne pourra pas te bloquer. Il ne pourra pas bloquer ta destinée. Car Jésus-Christ de Nazareth détient la clé de la vérité. Il détient la clé de la vérité. La Bible déclare qu'il est la parole. Alléluia. Ne pleure pas. Essuie tes larmes. Ton consolateur est là pour te défendre. Il est notre avocat. Je tiens à dire à quelqu'un, lorsque les gens se lèvent contre toi, ferme la bouche, ne parle pas. Laisse Dieu te défendre. Laisse Dieu se lever. Laisse Dieu prendre ta défense. C'est lui qui a le dernier mot, maman. C'est lui qui a le dernier mot. Il a le dernier mot. Il n'avait pas besoin de stylo. Il n'avait pas besoin de cahier pour écrire. Il s'est rabaissé sur le sol. Il a commencé à écrire. Vous savez pourquoi il s'est rabaissé pour écrire sur la terre? L'homme a été créé à la base de la poussière. Vous allez comprendre avec moi que la Bible déclare que Jésus-Christ va être crucifié sur la terre, sur le lieu qu'on appelle Golgotha, qu'on appelle crâne. Qui dit amen bien et je révèle. La Bible déclare que Golgotha était le lieu des crânes. Le cerveau se trouve où? Dans le crâne. Non, dis amen bien. L'intelligence se trouve où? Dans le crâne. Il se rabaisse par terre, il écrit dans le cerveau, dans l'intelligence des hommes. Je tiens à te dire quelque chose. Ceux qui sont en train de te condamner, l'Éternel est en train d'écrire une nouvelle histoire dans leur esprit, dans leur mentalité. L'Éternel est en train d'écrire. Ils ne te verront plus tel que tu es venu, mais ils te verront changer. Ils verront ta gloire se lever. Ils verront la gloire de Dieu sur ton visage. On s'est arrêté à la loi, mais on a oublié la grâce. Dis amen bien. Pélina a oublié que la situation de Anne était causée par Dieu lui-même. Il y a des problèmes qui t'arrivent, qui sont provoqués par l'Éternel lui-même. Pourquoi Dieu fait ces choses? C'est pour confondre tes adversaires, tes ennemis, qui ne croient pas qu'un jour tu peux enfanter. Je suis en train de prophétiser dans les entrailles d'une femme. Je vois un enfant de destinée que l'Éternel te donnera. Je te vois enceinte. Tu enfanteras au nom de Jésus. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout pour dire j'aime ma victoire? J'aime ma victoire. J'adore le Dieu de victoire. J'adore le Dieu de victoire. J'adore le Dieu de victoire. Pendant que j'étais en train de parler, j'ai vu un rouleau qui était dressé devant moi. Tu comprends?
Et sur ce rouleau, j'ai vu un numéro de téléphone qu'ils ont écrit sur le rouleau. Je vois le doigt de l'ange qui est en train d'écrire un numéro de téléphone. Tu vois ce que je suis en train de voir? Je vois un 06 et je vois 51. C'est le numéro de qui commence par 06 51. Maman, j'ai prié pour toi, tu m'entends? Il est arrivé un certain moment où tu ne sentais plus ta santé. Tu comprends? Parce qu'il y a vu un esprit de mort qui s'est dressé contre toi. Lève la main. Tu as tellement fait du bien aux gens qu'on veut maintenant t'enterrer, toi. Mais pendant que je suis en train de parler, je vois l'ange de l'Éternel qui te libère de cet esprit. Apporte-moi l'huile d'olive. Au nom de Jésus, sors vite. Esprit de mort, je t'ordonne de la libérer maintenant. Elle ne mourra pas. Tu as attaqué sa vie, tu as attaqué sa santé. Je t'ordonne de la libérer maintenant. J'ordonne à l'œuvre de la sorcellerie de te libérer, de te libérer, de te libérer. Je vois le 21 mars, ils ont prévu t'enterrer en cette date précise de cette année. Mais je fasse cette date maintenant. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Jesus. Il y a un appel de Dieu sur sa vie. Elle a un don de prophétie. Mais pendant que je suis en train de parler, cette onction est en train de rejaillir sur le peuple. Tous ceux ou celles qui ont l'appel de Dieu sur leur vie. Je vois un don de prophétie qui sera tellement fort dans la vie d'une femme parmi nous. Pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir comme un feu sur ta tête. Je ne sais là où tu te trouves maintenant. Le choix de Dieu se pose sur toi. Le choix de Dieu se pose sur toi. Seigneur, merci pour ce potentiel, pour cette grâce, pour ce potentiel que tu mets sur sa vie. Au nom de Jésus. Amen. Je vois qu'il y a un problème au niveau sentimental. Tu comprends? Je vois ton cœur qui a beaucoup saigné à ce niveau-là. Les hommes ne tuent pas avec toi. Recule un peu. Mais Dieu a permis que tu arrives ici pour te connecter à une bonne connexion. Commando, soyez vigilants parce que la puissance de Dieu est dans cette salle. Quel est ton problème, mon frère? Je suis en train de voir, écoute-moi, regarde-moi. Je vois ta robe de mariage qui est trempée dans la boue. Tu comprends? Mais pendant que je suis en train de parler, je vois l'ange de l'Éternel qui est en train de retirer cette robe. Tu te marieras. Lève les mains. Tu crois que tu vas te marier? Cette fois-ci, ça va marcher. Tu as même prié pour ça. Et tel est ton désir. Mais après ton mariage, je vois 2 filles que Dieu va te donner. Pendant que je suis en train de parler, je vois comme tes entrailles qui ont commencé à chauffer. Reçois! J'ai fait des miracles. Reçois! Des miracles. Rabashanda rabababa. Regarde, l'Éternel est en train de restaurer ta vie. Regarde, l'Éternel est en train de te libérer. Regarde, les chaînes ont commencé à tomber de ta vie. Je suis en train de voir l'ange de l'Éternel qui te revêt d'un nouveau manteau. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je te condamne au succès. Au nom de Jésus,
nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Arrose sa vie. Au nom de Jésus. Amen. Tu as été malade ces temps-ci? Mais je suis en train de te voir dans une chaise roulante. Tu es malade présentement. Oui, c'est ce que je vois. Parce qu'on veut te paralyser. Tu m'entends? Elle dit je refuse au nom de Jésus. Marche un peu, viens devant. Tu sens toujours la douleur. Tu dis présentement. Dans la main droite, en sa direction, maman. Je demande au peuple de Dieu d'étendre la main vers toi, maman. Au nom de Jésus, tu es tué. Regarde-moi. Tu vois ce feu qui est en train de t'envahir. Je chasse la paralysie de tes pieds. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout démon mystère qui s'est dressé contre toi. Je refuse la paralysie. Au nom de Jésus. Jésus te guérit. J'ordonne à cette maladie de te libérer. Merci pour la guérison, Seigneur. Merci pour le miracle. Merci pour la guérison. Merci pour le miracle. Au nom de Jésus. Jésus fait de miracles. Jésus fait de miracles. Jésus fait de miracles. Merci pour ce miracle que tu opères. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ressuscites à nouveau. Car c'est ton jour de grâce. Au nom de Jésus. Amen. Comment tu te sens? Comment tu te sens dans tout ton corps? Ça va mieux que ce matin? Marche un peu. Soulève le pied, marche. Tu sens toujours la douleur? Regarde, tourne-toi ici. Soulève ton pied. Soulève le pied. Marche. Comment tu te sens? Par rapport à ce matin, acclame très fort le Seigneur pour la guérison. Tu vas prier, tu vas mettre la main droite sur ta tête, tu vas implorer la grâce de Dieu. Il dit, Seigneur, donne-moi ta grâce. Là où la loi me condamnait. Là où la loi m'opprimait. Non, parle bien. Là où la loi m'opprimait. Donne-moi ta grâce. Donne-moi ta grâce. Donne-moi ta grâce. Seigneur, en cette année, je veux bénéficier de ta grâce. Je veux bénéficier de ta grâce. Je veux bénéficier de ta grâce. Seigneur, Seigneur, que mes ennemis n'aient pas raison sur moi. N'aient pas raison sur moi. Car tu as le chemin, la vie et la vérité. Tu as le chemin, la vie et la vérité. Seigneur, fais paraître ta vérité et ta vie
dans mon âme, sur ma vie, au nom de Jésus. Lève la main droite avec moi, tu vas répéter après moi. Dis ce soir, j'ai un Dieu de miracle. Non, parle bien, dis j'ai un Dieu de miracle. Mets la main là où tu sens un mal quelque part. Mets la main là où tu sens un mal. Dieu veut guérir. Mets la main là où tu sens un mal. Moïse, tu vas me suivre dans ce chant. Il dit, Seigneur, guéris-moi de mes blessures. Guéris-moi de mes maux. Au nom de Jésus. Ce soir, je décrète, je crois et je confesse ma guérison. Je crois et je confesse ma guérison. Je crois et je confesse mon miracle. Je crois et je confesse mon miracle. Commence à parler à cette maladie. Commence à parler à cette douleur que tu ressens. Parle à cette douleur. Parle à cette maladie qui te fatigue. Parle à cette douleur qui te fatigue. Parce que je sens plusieurs parmi vous qui seront guéris et restaurés. Tu es venu avec un mal de tête qui te fatigue, qui est une maladie périodique pour toi. Mais cette douleur te libère. Cette douleur que tu ressens te libère. La douleur que tu ressens dans ton dos est en train de partir. La douleur que tu ressens dans tes os est en train de te libérer. Tu peux maintenant lever la main. Je reconnais que tu peux tout. On va lever les mains vers le ciel. On va dire merci à Dieu pour ce grand programme que nous avons passé dans sa présence. Prions le Seigneur. Nous avons entendu ta parole qui nous a emmenés à ne pas être condamnés par la loi, mais à rentrer dans les vertus de la grâce. Je prie, Seigneur, que cette semaine soit une semaine de protection, une semaine de grâce, une semaine de paix, une semaine où la France retrouvera sa quiétude, une semaine où tu nous protégeras, une semaine où tu garderas nos familles, tu garderas les prophètes, tu garderas les responsables, tu garderas le peuple et tu nous permettras de jubiler toute cette semaine. Que la tristesse, le malheur, la peine, l'angoisse s'éloignent de nous, mais permets que ton peuple retrouve sa joie, sa foi, son assurance et sa force. Béni sois-tu. Bénis-nous en vivre. Bénis-nous en finance. Bénis-nous dans le matériel. Bénis-nous sentimentalement pour que la gloire te revienne. Nous serons là ce jeudi pour te glorifier, pour t'adorer. Prends le contrôle de toutes choses. Accompagne-nous dans nos demeures respectives. Pour la seule gloire de ton nom, j'ai prié. Amen. Acclame le Seigneur. Salue ton frère. Dis-lui que la grâce de Dieu t'accompagne.